l'entendez, la musique, ça annonce l'arrivée des joueurs. On va vous laisser vivre sur la chaîne YouTube du Stade Rennais pour ce match donc entre le Stade Rennais et le Genoa. Le dernier match de pré-saison avant la reprise de la Ligue 1. On vous le rappelle, c'est vendredi prochain en ouverture à 21h au Roazhon Park. Les supporters ont fait le plein, Habib Beye est sur le terrain, tout le monde est prêt. Les joueurs vont pouvoir rentrer sur la pelouse du Roazhon Park. J'ai regardé l'historique de confrontation entre Rennes et le Genoa, c'est simple, il n'y a jamais eu de match entre les deux équipes. C'est une grande première aujourd'hui. Peu de joueurs également sont passés entre les deux clubs. Vous le savez, il y a Grandbeck et Ostigard. Sinon, les deux autres joueurs, peut-être que vous les avez, est-ce que vous en souvenez des joueurs qui sont passés par les deux clubs? Au Genoa, ouais. À part Ostigard et Grandbeck, non, pas mes souvenirs. Alors c'était Mbaye Niang et John Mensah, les deux qui avaient joué sous le maillot Rosso Blue avant leur arrivée en Bretagne. Donc peu de lien entre les deux clubs, alors que le coup d'envoi va être donné d'ici quelques secondes. Alors on peut donner quand même, Mélanie, William, un léger lien, si on veut trouver entre Rennes et le Genoa ce soir. C'est que l'un des joueurs de l'effectif rennais du 11 titulaire a été coaché par Patrick Vieira. Il s'agit de Seko Fofana, c'était chez les jeunes de Manchester City. Voilà un petit lien qu'on peut rajouter entre les deux équipes, alors que Fofana justement a le ballon. Quelle mémoire, Maël. Oui, on voit tout de suite une première offensive des rouges et noirs. Fofana qui s'est projeté. Frankowski. Il y a une solution sur le côté. Il va trouver Altamari, ça a été bien coupé. Ce sera le premier corner pour le Stade Rennais. Alors vous parliez du marquage individuel des joueurs du Genoa, potentiellement sur les coups de pied arrêtés, ça peut être la même chose. Alors on voit c'est mix là. Il y a une partie des joueurs qui sont en zone et une autre en marquage individuel. La première ligne en zone et ensuite les joueurs en marquage individuel. C'est tiré rentrant, ça a été repris par Jacquet. Au-dessus, alors je pense qu'elle a peut-être été détournée, ils avaient l'air de réclamer un autre corner. Voilà, donc là on voit que c'est Quentin Merlin qui sort sur le latéral. Voilà, donc ils ont pris l'option de faire sortir le piston sur le latéral droit et certainement gauche du Genoa. Ouais, ça peut être dangereux puisque derrière ils sont pas très nombreux les Rennais. Le ballon qui va rester dans les pieds des Italiens avec la frappe de Grandbeck et la première parade de Samba qui a réussi à sortir ce ballon. Frappe sèche de l'ancien Rennais Albert Grandbeck. D'ailleurs, il a pu récupérer le ballon au milieu du terrain. Si c'est maintenant. C'est ici qu'on attend des projections peut-être plus rapides vers l'avant et Rieder qui a été bien pressé là. Une prise à 2 voire à 3 de la part du Genoa. Grandbeck maintenant. Face à la défense rennaise. La passe pour Vitinha. Pas de problème. Il y a un hors-jeu. C'est bien ce que fait Fofana. Il a réussi à se retourner dans le sens du jeu pour Merlin maintenant. La passe appuyée pour Meïté. Est-ce qu'il va avoir le contre favorable, Kader Meïté? Non, mais il s'est bien repris. La passe de Rieder maintenant pour Altamari. Altamari dans la surface. Et le voilà, son premier but à Altamari dans cette pré-saison. Lui qui a eu tant de difficultés à marquer sous le maillot rouge et noir. Voilà un plat du pied parfait pour le Jordanien et ça permet au Stade Rennais de prendre les devants à la 21e minute de ce match. On l'attendait ce but quand même, William. Oui, bonne connexion, bonne réalisation technique, ça fait but, parfait. Et ça fait plaisir aussi de réentendre Dépêche Mode bien sûr sur les buts du Stade Rennais. On espère l'entendre beaucoup de fois au Roazhon Park cette saison. Une belle performance parce que c'est vrai qu'on est quand même au mois d'août. Beaucoup de gens sont partis en vacances mais ils sont très nombreux au Roazhon Park. On espère que vous l'êtes également si vous êtes partis en vacances sur la chaîne YouTube du Stade Rennais. Le ballon dans la profondeur pour Grandbeck qui va tenter encore une fois une frappe. Comme s'il avait envie de marquer contre Rennes, Grandbeck. Ça fait 2 fois qu'il tente sa chance aux abords de la surface. Et Fofana, on a beaucoup d'attentes aussi sur lui. C'est vrai pour la saison prochaine. On sait à quel point il est expérimenté. On sait à quel point
Il était fort quand il était au Racing Club de Lens. Ça a été un petit peu compliqué son retour à Rennes. Son retour en France quand il a signé au Stade Rennais. Oui, il a clairement dit, il est arrivé, il n'avait pas le niveau athlétique requis. Maintenant, La bonne passe de Merlin pour Faye qui va centrer directement, renvoyé par la défense du Genoa. Et ils vont pas pouvoir sauver la touche. Merlin avec Fofana. Voilà. De nouveau Merlin, la passe a été touchée par Vitinha, ça va arriver dans les pieds de Grandbeck. Grandbeck toujours. Stanciu. Il y a Carboni qui demande le ballon, mais il va la tenter. Stanciu. Pas de danger pour Brice Samba. Frappe cadrée certes, mais pas assez puissante pour le milieu offensif du Genoa. Récupération haute du piston droit d'un soir, Altamari. Là, il n'a pas réussi son 1 contre 1. Il est repris par Vasquez, mais Rieder qui va tenter de gêner aussi cette défense. Fofana maintenant. La frappe lointaine, cadrée. Pas de danger pour les Ali. Jacquet qui allonge, c'est passé pour Quentin Merlin. Merlin face à Mazzini. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Contré par Mazzini. Et Rieder qui... Oh, c'est dommage parce que ce retourné là de Rieder, s'il avait été repris par Meïté, mais il y avait une position de hors-jeu au départ de l'action. On va suivre cette action offensive des Rouges et Noirs avec Merlin pour Rieder qui a laissé passer le ballon. C'est Norton Coffey qui va pouvoir relancer son équipe. Bon, la passe manquée. Fofana qui tente tout de suite cette frappe renvoyée. Nouvelle chance pour les Rennais avec Fabian Rieder. La déviation de Meïté. Oh, j'ai l'impression que ça a fait un poteau. En tout cas, c'est touché par le gardien. Belle action là des Rennais qui ont réussi à s'introduire dans la surface de réparation italienne. Oh, c'était bien fait ça de la part de Malinowski pour Frendrup. Coupé, mais toujours la possession pour le Genoa. La frappe de Norton Coffey directement dans les gants de Brice Samba. Belle action offensive des Italiens. Belle action offensive. Et Merlin qui demande le ballon là-bas sur le côté gauche. 21-15. Et la tête qui va justement arriver dans ses pieds. Ludovic Blas, contré. Là, c'était quand même ce qu'il fallait faire pour Ludovic Blas, assez proche de la cage de Léa Ali. Je pense que la frappe est cadrée. En tout cas, ça a le mérite d'obtenir derrière un nouveau corner. On va le jouer à deux une nouvelle fois. Et Cissé, mais quel but! Quel but de Djaoui Cissé! Quelle lucarne! La frappe lointaine, limpide, l'exécution parfaite de Djaoui Cissé qui fait lever tout le Roison Park. Ce qui est intéressant, c'est qu'il allie la puissance à la recherche. On voit bien qu'il recherche une zone. Alors certes, avec peut-être un peu de réussite, mais il cherche à allier précision et force. Et ça fait encore un joli but pour Djaoui Cissé. Colombo qui va s'appuyer sur Ellertson, le centre au second poteau. Ça va revenir dans les pieds d'Ekator. Ekator, le centre en retrait, coupé par Faye. Oh là, attention, il ne faut pas se gêner entre les Rennais. La frappe de Malinowski. Et le Genoa donc qui revient dans cette partie 2-1 maintenant. Toujours en faveur du Stade Rennais. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une petite incompréhension là dans la surface de réparation des Rouges et Noirs. Et doucement, les Italiens qui arrivent à grappiller quelques mètres. Dommage, la Fofana qui a roulé sur le ballon. Malinowski. La passe pour Martin. Bien taclé par Naguida. Mais voilà, un corner dans ces arrêts de jeu. On n'a pas envie d'avoir une égalisation à ce moment-là. Martin et la tête de Léo Stigard. Évidemment que c'est Léo Stigard qui va marquer ce but sur corner. Et les sifflets qui descendent du Roison Park. Et lui, évidemment, qui va chambrer les supporters rennais. Dans les arrêts de jeu, là, c'est vraiment terrible sur ce coup de pied arrêté. Le plus mauvais moment. Et ça balaye un peu les bonnes choses qu'il y a eu pendant ces 90 minutes.